j'ai découvert que mon mari m'avait trompée. Alors je l'ai fait disparaître de ce monde, pour que personne ne découvre la vérité. J'ai caché le secret dans le mur fraîchement rénové de la maison. Même après 3 passages de la police, ils n'ont rien trouvé d'anormal. 4 ans plus tard, le dessin de famille de mon fils m'a glacé le sang. Dans le fond du dessin, 2 mains sortaient du mur et m'enlaçaient la taille. Affolée, je lui ai demandé ce qu'il avait dessiné. Il a répondu, c'est papa. Il vit dans le mur et me regarde grandir. Mais mon fils est né après la mort de mon mari. Il ne pouvait pas savoir qu'il y avait quelqu'un dans le mur. À cet instant, j'ai compris que la vérité avait peu être déjà été révélée. 4 ans plus tôt, j'avais découvert que j'étais enceinte. Je voulais annoncer la nouvelle à mon mari, mais je l'ai surpris au bureau avec une autre femme. À cet instant, mon cœur s'est brisé. Toutes ces promesses n'étaient que mensonges. En apparence, c'était un mari attentionné. Mais en secret, il me trompait. De retour à la maison, j'ai préparé sa soupe de poisson préférée et j'y ai ajouté quelque chose qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Puis je la lui ai donnée moi-même. Il avait dit lors de sa demande en mariage que seule la mort pouvait nous séparer. Peu après, il s'est effondré au sol. J'ai alors souri, satisfaite. Ensuite, j'ai enfermé son corps et la vérité dans le mur fraîchement construit. Je pensais qu'ainsi, nous serions ensemble pour toujours. Pour couvrir l'affaire, j'ai raconté à tout le monde qu'il m'avait trompée pendant ma grossesse et qu'il était parti avec l'argent. La police est venue 3 fois sans rien trouver. L'affaire a finalement été classée. Je pensais que ce secret resterait enterré. Mais 4 ans plus tard, mon fils a dessiné un portrait de famille et a dit que son père le regardait depuis le mur. J'ai paniqué. J'ai vérifié le mur sans rien trouver. Je me suis dit que ce n'était que son imagination. Mais le lendemain matin, il m'a dit encore que son père lui avait parlé la nuit précédente. Je lui ai demandé ce qu'il avait dit. Il a répondu. Il a dit qu'il faisait très sombre dans le mur. Il m'a demandé s'il faisait jour dehors. J'ai dit oui. Il a dit qu'il allait attendre encore un peu. Attendre quoi? Ai-je demandé. Il a répondu. Attendre que je grandisse encore un peu et il pourra sortir du mur. J'ai complètement paniqué. Mon mari était mort depuis des années. Comment pouvait-il parler? J'ai demandé à mon fils. Quand il avait su qu'il y avait quelqu'un dans le mur, il m'a répondu que son père lui parlait chaque nuit. Je n'y comprenais rien. Mon mari était mort avant sa naissance. Ils n'avaient jamais pu se rencontrer. J'ai pensé qu'il avait été influencé à l'école et qu'il s'était mis à halluciner. Je suis donc allée à la maternelle pour demander s'il avait vu des contenus étranges ou rencontré des inconnus. Toutes les réponses étaient négatives. L'école est entièrement fermée. Personne ne peut entrer. Cela m'a encore plus troublée. Mon fils n'a jamais quitté mon champ de vision. Je ne comprenais pas comment il pouvait connaître le secret du mur. Cette nuit-là, je l'ai encore vu parler dans le vide. Il a même posé une question de la part de son père. As-tu mangé la soupe de poisson ensuite? Puis il a ajouté. Il a dit qu'il n'avait pas voulu la manger ce jour-là, qu'il voulait la garder. Mon visage est devenu livide. Cette soupe, je l'avais préparée moi-même. Personne d'autre que lui et moi ne pouvait le savoir. Je ne crois pas aux fantômes. J'étais persuadée que quelqu'un utilisait cette histoire pour nous monter l'un contre l'autre. J'ai d'abord soupçonné ma belle-mère. Elle avait souvent causé des problèmes quand mon mari avait disparu, affirmant que je l'avais tuée. Ce n'est qu'après l'intervention de la police qu'elle avait cessé. Je suis allée à la maison de retraite, mais on m'a appris qu'elle était morte d'une crise cardiaque le mois dernier. En partant, l'infirmière m'a dit qu'elle répétait toujours une phrase avant de mourir. Je lui ai demandé laquelle. Elle a répondu. Elle disait que son fils était dans le mur et qu'il avait trop froid. J'ai eu l'impression d'être frappée par la foudre. Même elle savait pour le mur. Après m'être calmée, j'ai décidé que peu importe qui c'était, je devais le découvrir. J'ai installé des caméras partout dans la maison. Mais pendant plusieurs jours, on ne voyait que mon fils parler à l'air. Personne d'autre. J'ai commencé à penser qu'il avait être inventé un père par manque d'amour paternel. Le lendemain matin, je l'ai emmené voir un psychologue. Mais le médecin a dit qu'il n'y avait aucun problème. Il m'a donné une carte et je suis rentrée. Ce soir-là, j'ai entendu des coups sourds dans le salon, comme s'ils venaient du mur. J'ai couru vérifier. Les coups venaient bien de l'intérieur du mur. À cet instant, j'ai vraiment eu peur. Mais pas de ce qu'il y avait dedans. Plutôt de l'idée qu'il n'y a rien. Ce mur était là depuis 4 ans, sans jamais rien montrer d'anormal. J'ai pris une masse et j'ai décidé de le détruire. Quand le mur s'est effondré, je suis restée figée. Il n'y avait rien derrière. Je me suis effondrée au sol. Mais soudain, j'ai senti quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée lentement et je suis restée totalement figée.